On va relayer quelques propos des auditeurs. Mais en attendant, on peut voir quel bilan à mi-parcours peut-on faire des examens nationaux. Une minute, oui. Il y a des surveillants renvoyés, des élèves candidats sanctionnés qui ne feront pas des examens pendant 2 ans pour avoir fraudé. Vous savez, Lincoln, on ne va pas finir avec les fraudes en Guinée parce que les lois ne sont pas respectées. On fait semblant de sanctionner les surveillants, mais le véritable problème... Comment vous appelez semblant? Oui, quand je dis semblant, vous savez, les fraudes aux examens nationaux sont punies aux articles 686, 687, 688 du Code pénal. Cette disposition prévoit que quiconque est pris en fraude dans les examens nationaux ou dans un concours accédant à l'administration publique doit être condamné d'une peine d'1 an à 2 ans d'emprisonnement. Cette année d'ailleurs, la personne pendant 2 ans ne fera pas l'examen. Oui. Les règlements ont un peu évolué. Non, c'est pénal. Oui. C'est ce que je veux vous dire. Oui. C'est pénal. C'est une infraction pénale. C'est-à-dire que quand on vous prend en fraude pendant les examens, en train de tricher, c'est une fraude. Vous avez l'article 84 des règlements généraux de l'enseignement qui renvoie les fraudes au code pénal. Ce qui veut dire que c'est pénal. On ne doit pas laisser les enseignants fraudeurs aller s'en sortir. Il y a 2 niveaux d'ailleurs. Il y a 2 niveaux. Mais dites-moi, depuis que la Guinée est la Guinée, quand est-ce que vous avez appris qu'on a sanctionné condamné, jugé même. La question est importante. La question est importante. On va se limiter là. Comment vous voulez qu'on finisse avec les fraudes? D'accord, la question est importante. Cette fois-ci, on a commencé d'abord par renvoyer les candidats, les surveillants, mais il y aura aussi des sanctions qui vont pratiquement suivre. Oui, mais que dire de cette fermeté de Guillaume Awing et son administration, puisque des correcteurs, des surveillants, pour avoir refusé de prêter serment, ont été complètement écartés. Des élèves pris avec le téléphone écartés et qui ne feront pas des examens pendant 2 ans. 2 sanctions vont venir. Oui, écoutez, moi c'est difficile. Oui, vous savez, moi je n'ai pas tout apprécié la démarche du ministre Guillaume Awing. Vous savez, disons, dire aux gens de prêter serment pour la transparence des examens, c'est un faux débat. Moi j'aurais voulu qu'il travaille sur des mécanismes. Surtout que c'est un homme du Sérail. Il dit qu'il connaît le système. C'est ce que je dis, mais pour moi, c'est pas suffisant, quoi, en fait. Qu'est-ce qu'il faut rapidement? Ce qu'il faut faire, il faut travailler sur des mécanismes de transparence. Ça, c'est un. Deuxièmement, la finalité de ce ministère-là ne se résume pas aux examens nationaux. C'est un amalgame qu'on est en train de faire dans ce pays. On pense que quand un ministre vient, il organise les examens, il y a échec, on dit non, tout de suite, non, toi, tu es vraiment bien. Voilà. Cependant, à l'intérieur du pays, il y a des endroits où les enfants sont assis à même le sol parce qu'il n'y a pas de salle de classe, il n'y a pas d'infrastructure de documentation. Là, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Il y a des problèmes à l'intérieur du pays. On a vu le dernier ministre de Alpha Condé, Bano, avait fait des enquêtes. Les enquêtes maintenant se retrouvent dans le tiroir du ministre Awing. Donc, il est important de mieux observer ça. Mais je pense qu'il y a des efforts qui ont été effectués. On est en train de moraliser davantage pour cette fois-ci encore. Je crois que d'année en année, on est en train de parfaire ce qui est fait aujourd'hui, cette année. Je crois que c'est encore mieux que l'année dernière. Au fur et à mesure, on va travailler. Ce que Khalil a dit, c'est effectivement ça. Bano avait dit que ce qui avait été pris l'année dernière, il devait être traduit devant la justice. Malheureusement, il y a eu ce coup d'état-là. Voilà. Sinon, il y a des sanctions d'abord disciplinaires. C'est ce qui est fait, on le renvoie et puis un mot en 5 secondes. D'abord, je salue la sérénité et le calme qui ont ponctué ces examens-là. Mais de l'autre côté, comme ils l'ont dit, malheureusement, le regret qu'on a, c'est que tout ministre qui vient, on a l'impression qu'il se focalise sur l'organisation des examens, alors qu'il y a des problèmes en amont. Il faut construire des écoles, des édifices, il faut former les enseignants. Donc, toute une panoplie de mesures qu'il faudra prendre pour justement améliorer le cadre de notre enseignement. Et vraiment, nous encourageons le ministre Awing. Nous pensons que, comme il l'a dit, et voilà, c'est une première expérience au fil du temps. Et puis, on va améliorer les choses. Merci à tous les 4. Merci à la technique. On se reprend dimanche pour un autre numéro de votre émission Question, j'allais dire 90 minutes débat. Et à 20 h, vous aurez Base Politique.